Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour tout le monde, bonjour les fées. Voilà, il est 6h15, nous sommes le 7 décembre. Voilà, vous savez tout, ou presque, de ma vie. Donc, j'espère que ça enregistre. Esprit, es-tu là? Esprit, oui, je suis là. Bon. Écoutez, ce matin, alors je voulais faire une voyance Marie-France Pizier. Je la ferai, peut-être demain, je la ferai. Quoi qu'il y ait peu de, vous savez, peu de questions à se poser vu la façon dont elle a été retrouvée enchevêtrée dans sa chaise, dans sa piscine. Mais enfin bon, je la ferai. Ce matin, je suis hors de moi en fait. Alors dites donc, j'espère que l'Ukraine est sauvée. Hein. Ah bah oui, à ce tarif, voilà. J'espère que l'Ukraine est sauvée. Ou sera sauvée, bien sûr, quand on sera tous avec des bronchites au milieu des pénuries. Et de toute façon, les pénuries, vous savez, c'est pas seulement, j'arrête pas de le dire, ce n'est pas seulement ce qui manque dans les rayons, hein, les pénuries. C'est tout ce qu'on pouvait se payer avant et qu'on ne peut plus se payer maintenant. Comme le gaz, l'électricité, enfin, l'essence, vous voyez. Donc, il y a je veux dire, une pénurie, elle peut être purement financière, vous voyez, pour des causes financières. Il peut y avoir de la moutarde. Dans les pays du tiers-monde, vous savez, il y a toujours une épicerie qui vend des camemberts sous les tropiques, dans des boîtes de conserve. C'est d'ailleurs des camemberts absolument délicieux, hein, je tiens à le dire. On ne manque de rien, en fait, il y a tout. Le problème, c'est que on peut pas le payer. Voilà, c'est tout. Moi, je me souviens, dans mes voyages, j'en avais marre de manger de la tortue, du serpent et des trucs comme ça. Je me suis dit, va t'acheter un camembert. Ah, j'en ai trouvé, hein. Ah oui, j'en ai trouvé, mais bon, même à l'époque, c'était de l'ordre de $15. Mais $15, pour vous donner un ordre d'idée, avec $15, tu mangeais une semaine, hein. Si tu voulais bien manger des galettes de maïs, etc. Donc, vous voyez, on trouve toujours de tout, c'est pas la question. Mais à quel prix? C'est comme, je vous encourage, ceux qui habitent en région parisienne, à aller chez le boucher rue de Grenelle. Hein. Ah bah c'est excellent, la viande est tracée, ce sont des animaux qui pèsent, n'est-ce pas? Vous pouvez vous acheter un rôti dans le filet, par exemple. Il n'y a pas de souci. Le souci, c'est le prix. Il y a un épicier aussi, pas un épicier en fait, un vendeur qui est excellent, hein, un vendeur de fruits et légumes, mais vous pouvez aller vous acheter des cèpes, hein. Il n'y a aucun souci, à la saison bien sûr. Ils sont de toute beauté, hein. Mais bon, le problème c'est le prix, voilà, c'est pas autre chose. Donc il y a une pénurie de classe sociale, ok? Et c'est here we go, hein, nous y allons. Hein. C'est-à-dire on ne manque de rien, mais on peut pas se le payer. Et donc il y a une pénurie ressentie. Les médicaments, c'est beaucoup plus grave, hein, parce que les médicaments, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Les écoles, écoutez, j'ai envie là parce que c'est un problème les écoles. La France est passée du 2e ou du 1er rang mondial dans les années 50-60 au 50e. Bon, j'exagère, mais vous avez compris l'histoire. Donc les dernières évaluations, si tant est que ça soit encore permis, en orthographe, on continue à baisser. Forcément, mais ça, fallait être quand même cinglé pour penser que avec 3 ans devant les écrans,
les gamins pouvaient apprendre à lire et à écrire normalement, c'est pas possible. D'ailleurs, moi, je suis hors de moi, en fait. Hein. Alors, et sauver l'Ukraine, sauver Gaïa. Je sais pas, allez voir sur Wikipédia qui est Gaïa, d'accord? Dans les dieux grecs, hein, c'est même pas, c'est une divinité, c'est pas un dieu, Gaïa. Et posez-vous la question de savoir pourquoi ce n'est pas une déesse, mais une divinité immanente. C'est pas du tout la même chose. Bon, j'espère donc que tous nos efforts seront récompensés. Je suis hors de moi. Ce pays va à volo. On a perdu l'école, on a perdu les hôpitaux, on a perdu la sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ben rien. Rien, on a gagné la fierté de sauver l'Ukraine. Je sais même pas si l'Ukraine va être sauvée. Non mais attendez, ce sont des clowns quoi. Et je suis en colère, très très en colère. En fait, c'est pour ça que je vais certainement perdre ma chaîne YouTube, parce que je sais même pas si YouTube va accepter de publier cette vidéo. Quand je vois mes concitoyens, ce qu'ils sont devenus, bon, écoutez, non. On leur dit va à droite, t'as tous les mecs qui vont à droite. On leur dit va à gauche, ils vont tous à gauche. On leur dit bon, voyez, bientôt on va leur dire jette-toi de la Seine, et puis t'as 80% de Français qui vont se jeter dans la Seine. Le tout en t'expliquant que t'es quand même un pays magnifique où il fait bon vivre. Ah non, 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 non. Moi, j'ai connu, vu mon âge, j'ai connu ce qu'on appelait la France, mais ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a maintenant, au pays de maintenant. Alors, j'ai l'impression aussi, il y a une fracture générationnelle, où les gens qui ont passé la cinquantaine ont connu à peu près ce qu'était la France. Et puis, il y a les jeunes qui n'ont jamais connu ce pays, ils n'ont jamais connu la France. Et donc, au niveau démographique, on a une césure, on a une fissure, et les jeunes, effectivement, ils sont habitués à avoir un niveau scolaire de plus en plus défaillant, de moins en moins d'hôpitaux, de moins en moins des urgences, de moins en moins de médicaments, de moins en moins de sécurité. Mais enfin, ceux qui ont passé 50 ans, là, qui m'écoutent, est-ce que vous vous souvenez qu'on faisait nos courses, en général le samedi, hein, parce que tout le monde travaillait, oui, on n'était pas dans le chômage comme on l'est actuellement. Donc les gens travaillaient, ils n'avaient pas Internet, hein, déjà. Ou beaucoup moins, enfin je veux dire si on avait internet, mais on l'utilisait pas dans le quotidien. Et donc le samedi matin ou après-midi, on prenait soit la voiture, soit ses jambes, hein, et on allait faire les courses, et là, curieusement, il n'y avait pas de vigile. Incroyable. Et on remplissait le caddie. Est-ce que, je veux dire, tous ceux qui ont plus de 50 ans et qui m'écoutent ont connu ça. Remplir le caddie une fois par semaine, dans des magasins, des petits supermarchés. Moi, j'ai connu la banlieue parisienne avec les supermarchés, et j'ai connu ensuite Paris avec les Monoprix, les Carrefour, les machins, les beaucoup plus petits. Il n'y avait pas de vigile. On remplissait le caddie. Alors, qui remplit le caddie aujourd'hui, le samedi matin ou après-midi? Personne. J'en vois pas. La nourriture a changé. Il y a des vigiles partout qui te suivent à la trace. À mon Monoprix, à moi, où je vais régulièrement, mais pas tous les jours non plus, hein, parce que j'ai d'autres petits magasins de proximité, comme on dit, de proximité. Là. Alors j'ai plus de bouchers, j'ai plus de traiteurs, j'ai plus de pâtissiers, j'ai plus de libraires indépendants, mais il me reste les petits Franprix, les petits machins, les petits G20.
Mais il y a un vigile dans les petits G20. Il y a un vigile. Mais tu le payes, hein. Tu le payes sur ta facture en sortant. Euh, et les petits G20, que ça soit le samedi, le lundi, le mardi, mercredi, ils sont ouverts toute la semaine, y compris le dimanche maintenant. Ah oui, mais les plus de 50 ans ont connu les magasins qui fermaient le dimanche et le lundi. Maintenant, ça n'existe plus. Alors, c'est peut-être mieux, peu importe. Ce que je veux dire, c'est pas c'est moins bien, c'est mieux, ça ne m'intéresse pas. C'est le changement qui m'intéresse. Les gens ne travaillent plus. Alors, tout est devenu précaire, très précaire. Le travail, c'est précaire. Les aides, on le sait, c'est précaire. Mais alors là, c'est par principe. C'est-à-dire, je te la donne, mais je peux te l'enlever. Donc, c'est forcément précaire. C'est forcément anxiogène. Le chômage, c'est forcément anxiogène. Les vigiles, c'est forcément anxiogène. Parce que quand tu rentres dans un magasin et que tu te trouves au Monoprix avec 3-4 vigiles, 4 vigiles dans mon Monoprix. Alors qu'il n'y en avait aucun en 2010, 11, 12, 13, 14, même 15, il n'y en avait pas. Ils sont arrivés à partir de 2015, 16, 17, etc. Maintenant, il y en a 4 qu'on paye, nous, les consommateurs. Et donc, quand tu tombes face à face avec 4 vigiles dans un petit Monoprix de quartier, tu te dis, bon, est-ce que je suis en sécurité? Les magasins Picard, vous connaissez tous Picard, mais c'était sympathique. J'en ai un dans lequel je ne vais jamais, qui est pas si loin que ça de chez moi, et qui pourrait me dépanner de toute façon de temps en temps, et j'en ai un autre qui est beaucoup mieux, qui est plus près de chez moi. Enfin bon, bref, j'en ai 2. Et il y en a un qui fait face à des flash mobs. Il y a un vigile, le mec, de toute façon, on lui a dit que... alors celui-là, j'y vais jamais. Hein. On lui a dit... parce que t'as 20 mecs qui rentrent en même temps, qui dépouillent le Picard et qui ressortent. Et le mot d'ordre du gérant, de l'enseigne, c'est quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas. Bien. Le mec, il bouge pas, mais il est là, il décore. Bon, d'accord. Dans mon autre Picard, j'ai pas de vigile, par contre. Mais j'ai le patron qui est là, qui surveille. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Et on a cette fracture générationnelle entre ceux qui ont connu une certaine douceur de vivre, hein, et puis les autres qui ne l'ont jamais connu et qui n'ont vécu que la dégradation scolaire, hospitalière, de santé, de sécurité, etc. Il y a 2 sujets qui fâchent. 2. Et là, j'en ai... C'est par exemple, un sujet qui fâche, que j'ai en tête là tout de suite, c'est l'immigration. On va avoir une loi immigration. Mais vous savez, comment ça se fait, quoi? Parce que le droit d'asile, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est donner asile, et ça vient de très loin. D'ailleurs, le mot, le droit d'asile, fait référence à l'Église qui donnait asile, d'accord, dans la France jusqu'au 19e. Hein, oui, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc, on mélange le droit d'asile avec l'immigration économique, mais ce n'est absolument pas la même chose. Et tout le monde, je veux dire, en France, que ça soit les vieux, les jeunes, etc., il n'y a pas de fracture à ce niveau-là. Tout le monde, à peu près normal, voilà, sans être complètement ouvert à n'importe quoi, je veux dire, ne veut pas lâcher le droit d'asile. C'est quand même fondamental. Être capable d'accueillir celui qui est dans la peine. Voilà, celui à qui on fait du mal,
et nous d'être capables d'accueillir. Mais c'est tout à fait logique. C'est beau et c'est positif. Mais en fait, maintenant, on a l'impression que l'asile, ce droit d'asile, est dû au monde entier. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est non, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas persécutés chez eux, donc, enfin chez eux, dans leur pays d'origine. Et qui sont, je le vois, donc c'est pas la peine de me dire gna gna gna, ça n'existe pas, qui sont persécutés ici. Moi je les vois, je vois les gens sur les trottoirs, je vois les gens sur des camps de fortune. Il y a un camp actuellement qui est derrière la gare du Nord, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ce sont des tentes quechua, on est en plein hiver, il fait un froid épouvantable. Je veux dire, mais enfin, il est où le droit d'asile là? Il est où le droit d'asile? Il n'y a pas d'asile. Il y a, tu arrives, tu vas sous les ponts. C'est quoi tout est, vous voyez, c'est dans la confusion. C'est dans la confusion. J'ai l'impression que le mal nous a rattrapés. Le mal avec un grand M, comme Macron. Mais il faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Le droit d'asile, c'est sanctuaire. Il faut sanctuariser le droit d'asile, mais sanctuariser aussi l'accueil. Tu peux pas dire aux gens, ah ben je vais réfléchir à votre problème, et en attendant, ben vous vivrez dans le froid, sans toilette, sans eau, et vous dépendrez à 100% des distributions de nourriture par les associations que payent les gens sur leurs impôts. Mais attends, les gens ils bossent plus, les impôts diminuent. Donc tu vas faire quoi tu vois, tu donnes de l'argent à l'Ukraine, tu peux pas en donner à ceux qui sont sous les ponts. Tu donnes de l'argent à ci, à ça, machin. Puis c'est de l'argent jeté, quoi. C'est de l'argent qu'on jette comme à des chiens, quoi. Ah bah tiens, je vais te donner une aide pour l'essence. Tiens, je vais te donner une aide pour les ONG. Après, en plus, personne ne va vérifier où est passé le pognon. Hein. Moi, je crois que cette vidéo ne passera pas, mais je m'en fous. Vous savez, est-ce que quelqu'un comme moi, hein, moi ça m'a saisi, puis alors depuis ce jour, bref, je me suis fait mon idée. Médecins du monde, vous savez, les gentils médecins du monde, les gentils, les très très gentils médecins du monde, tous ceux qui habitent en région parisienne, je les encourage à aller voir l'immeuble de Médecins du Monde, cette magnifique association, d'accord, qui est là pour aider. Bah, je veux te dire, quand tu vois son immeuble à Paris, parce que un jour, en famille, nous étions dans cette rue, on avait le nez au vent, c'était encore à l'époque où on pouvait se promener, n'est-ce pas? Et sans craindre quoi que ce soit, ce qui n'est plus le cas à Paris actuellement. Hein. On peut le faire, mais pas dans n'importe quel quartier. Et puis, bon, bref. Et donc, et ben, dans ma famille, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, regarde, c'est l'immeuble de Médecins du Monde, c'est le siège social de Médecins. Ah ouais, d'accord. Ah bah j'ai compris. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais alors, ce que ça coûte en frais de fonctionnement, et tous les mecs qui sont là à branlocher, payer sur les deniers que moi j'ai offerts par mes impôts, je veux dire, c'est... Eh ben, écoutez, je vous encourage à avoir la même... Moi, j'étais outré, quoi. J'étais outré. C'est tout, c'est simple, j'étais outré. Ceux qui vivent dans la région parisienne, je les encourage vraiment à passer devant les locaux de cette association
qui a demandé aux migrants mineurs isolés d'aller devant le Conseil d'État. Cette association Utopia 56 a des locaux offerts par la mairie de Paris, des locaux d'accueil. Mais allez les voir. Vous pourrez pas rentrer, mais passez devant, c'est instructif. Je veux dire, vous voyez bien qu'on est dans la confusion. Si c'était pas la confusion, on serait pas là. Il y a plus de pétrole. Les centrales atomiques sont en rade pour une question ou pour une autre. Et maintenant, ils veulent toutes les remettre en fonction et passer outre ce que dit l'ASM. C'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de la sécurité. Mais vous rêvez ou quoi? Vous savez ce que c'est qu'un incident nucléaire? Mais je crois pas, moi. Je crois que vous êtes complètement HS. Une centrale atomique, c'est pas un jouet, hein. T'as pas un bouton arrêt, un bouton départ. Ça existe pas, hein. C'est pas comme ça, hein. On joue pas avec les centrales atomiques. On ne joue pas. C'est extrêmement dangereux. Et donc on est enfermé. Nous sommes emprisonnés dans la confusion. Emprisonnés par le manque d'argent, en premier. Emprisonnés devant Internet, qui est une prison. Et quand je dis Internet, je ne parle pas seulement des réseaux sociaux. Je rappelle que je veux dire, nos échanges par mail, les vidéos, les machins, en 2015, ça représentait les dépenses énergétiques de l'Espagne. Nous étions en 2015. Donc depuis, la population a augmenté. Tout le monde a son smartphone pour se brancher sur Internet, parce que sinon, par exemple, tu n'as pas tes papiers d'identité, tout simplement. Donc en 2022, c'est plus l'Espagne, c'est l'Espagne plus le Portugal, et Gibraltar. Et peut-être même l'Italie. Vous voyez, j'entends pas les gouvernements dire qu'on va couper la télé, Internet, Netflix, YouTube. Et pourtant, ça ferait de sacrées économies. Il faut refroidir les serveurs. J'en entends jamais parler. Jamais. Parce que c'est un outil de propagande et d'asservissement. La télévision, Netflix, machin, tout ça, hop, asservissement. Mais t'as qu'à voir. Moi, je suis resté 15 jours sans Internet. Ouais, c'est ça, au moins 15 jours, oui. Mais t'as qu'à voir les crises de nerfs que tu prends quand t'as plus rien. Et de toute façon, ce sont des crises de nerfs qui, en plus, sont sous-tendues par un vrai besoin. Tu n'existes plus. T'as plus de téléphone, la télé, machin, c'est accessoire. Mais tous nos échanges, les impôts, tu fais tout par Internet. Les papiers d'identité. Moi, personnellement, je fais mes déclarations à EDF, GDF de compteurs, avec les photos, par Internet. Donc, t'existes plus, tu peux même plus fonctionner sans Internet. Donc, on est dans la confusion, dans le mensonge, et tout ça, c'est diabolique. La confusion, le mensonge, c'est diabolique. Et donc, je suis hors de moi. Et donc, on nous demande des efforts à nous, de vivre dans la précarité, qu'elle soit psychologique ou financière, mais de toute façon, c'est la même, pour sauver l'Ukraine. Je vous rappelle quand même que c'est parti de là. Tout est parti de là. Si les gens ne se chauffent pas, et je sais qu'il y a une majorité de gens qui ne se chauffent pas, moi, je me chauffe. Voilà, je le dis. C'est quand même pour sauver l'Ukraine. Mais t'es sûr que tu vas sauver l'Ukraine? Est-ce que t'en es sûr? Est-ce que tu crois que tu en es là parce qu'il faut sauver l'Ukraine? Ou que tu en es là simplement parce qu'il n'y en a plus de gaz, tu vois, ou de pétrole
et les commerces qui ferment et tout et tout. Et j'entends des gens qui te disent non mais tout va bien, t'es en France. Non mais quelle France? Où elle est la France? Moi actuellement en 2022, je vis dans un pays qui n'est absolument pas celui dans lequel je suis né et qui n'y ressemble plus. Je suis navré de vous le dire. Quand je suis né, t'avais des hôpitaux partout, des médecins qui se déplaçaient. Le soir, quand t'étais malade, va chercher un médecin qui se déplace, toi. Appelle, essaye d'appeler le 15 à Sarlat-la-Canéda où ils ont fermé les urgences. Récemment, là, je sais absolument pas comment les urgences de Sarlat vont fonctionner. Et quand t'habitais à Sarlat le week-end il y a 15 jours, eh ben, si tu te cassais la jambe, t'allais à Périgueux, à Limoges. Et quand je suis né, bizarrement, il y avait un hôpital. Personne n'allait à Périgueux, à Limoges. Hein. Quand il se cassait la jambe, tout le monde allait à l'hôpital de Sarlat. Et c'était très bien. Il y avait un chirurgien orthopédique et un chirurgien des viscères. Il n'y en a plus. C'est devenu un EHPAD, l'hôpital de Sarlat. Et on a laissé faire. Donc, mais ceux qui habitent dans la région parisienne, venez faire un tour à Paris sur les Champs-Élysées dégueulasses. Allez derrière la gare du Nord. Mais vous allez voir ce qui est devenu Paris. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que ça n'a plus rien à voir avec la France dans laquelle, personnellement, je suis né. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Comme tout le monde a voté Macron, je pense que tout le monde trouve ça très bien. Donc ce pays est mort, complètement mort. Enfin, je veux dire, tel qu'on l'a connu, c'est mort. La seule question, c'est est-ce qu'on peut s'adapter à ce qui est devenu? Bah, je sais pas. Moi, je m'adapte, hein, je m'en fous quelque part. Je m'en fous. Bah ouais, je m'en fous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Puisque tout le monde trouve ça très bien, vote Macron pour que ça continue dans la même ligne, bah je m'adapte. Ça ne m'empêche pas de vivre, d'aller, de venir, de ci, de ça. Je m'adapte. Je vais vous donner un seul exemple aussi. Attendez, je mets en pause 2 minutes. Mais pourquoi, Wendy? Pour aller chercher un Kleenex. Bon, je suis revenu. Esprit est une. Ouais, le Kleenex. Ah oui. On s'adapte, mais on n'a plus, vous savez, comme disait Dubélé, hein, la douce France. C'est différent. Est-ce que les gens qui veulent partir, mais c'est partir où? Moi, je veux bien partir. Ça fait des années que je dis qu'il faut partir. Des années, 10 ans. Donc, à peu près 10 ans. Hein, que je dis, bon, la fête est finie. Où est-ce qu'on va? Ouais, faut partir à la campagne. Mais, ouais, d'accord, ok. Donc, il faut une voiture, un groupe électrogène. Enfin, vous voyez, bon. J'ai même pas envie de développer parce que c'est délirant. C'est délirant. Il n'y a plus de terres agricoles à vendre. Hein. Personne est allé vérifier ce que Branlouillet, la SAFER, cette fameuse SAFER, qui t'interdit depuis 10 ans d'acheter de la terre agricole. Essaye, tu vas voir. Essaye, tu vas voir. La SAFER, SAFER, elle a un site. Hein. J'y allais très souvent. C'est mondial. Les États-Unis, là, le camp démocrate a dit, c'est pas est en train de, c'est a dit, qu'il fallait un mec du camp démocrate a dit qu'il fallait commencer à armer Taïwan. Ils sont dans l'économie de guerre. Ça leur suffit pas, les 80 milliards offerts à l'Ukraine pour sa défense, n'est-ce pas? De la démocratie, sans doute.
Non, non, ça leur suffit pas. Maintenant, il faut encore 80 milliards pour, certainement, hein, pour armer Taïwan. Non, mais ils veulent la guerre. C'est tout. La guerre civile, et parce qu'au niveau démographique, historiquement, hein, quand il y a, ça s'appelle la tragédie des communs, hein, donc c'est vieux, c'est du 18e siècle, hein, c'est modélisé comme ça. Quand on a un problème démographique, ça tourne à l'affrontement. Et donc il y a les guerres intestines et il y a les guerres exogènes. Bon, de toute façon, tu auras soit l'une soit l'autre. Hein. Puis nous, on aura les deux peut-être. D'accord? Je suis hors de moi. Je vous assure. Hein. Là, je rigole pas ce matin. Je suis pas marrante. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre que tout le monde suive. J'en ai marre que personne ne se révolte. Et personne ne se révoltera, croyez-moi. Et personne ne se révoltera non plus parce que les gilets jaunes ont été massacrés. Des yeux perdus, des mains arrachées, etc. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux tirer, mais comme les Chinois, hein, ou les Iraniens, on est tous pareils, hein, voilà. On peut tirer une fois sur la foule, pas deux. On peut jamais tirer deux fois sur la foule. C'est-à-dire les pouvoirs, les gens comprennent, ils reculent la première fois, la deuxième fois, ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils savent qu'on va leur tirer dessus, mais ça ne les empêche pas d'être dans la rue. C'est comme ça que ça se passe. Historiquement. Hein. Alors moi, je vous prédis, sans tirer les cartes, que les aides, ça va continuer. Hein. Alors là. Parce que tant qu'il y aura des aides, personne ne descendra dans la rue une deuxième fois. Est-ce qu'ils veulent le chaos? Moi, j'ai l'impression, hein, ils veulent un chaos. Un chaos mondial pour tirer sur les gens. On est dans une pulsion de mort. Regardez les lois, l'avortement dans la Constitution, c'est de la mort. Même moi qui suis pro-avortement, je vous dis, c'est une loi. Je suis pro-avortement pour X raisons que je ne vais pas développer ici. Mais la loi Veil me suffit. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller mettre l'avortement, qui est une horreur, dans la Constitution. D'accord? L'euthanasie, il y a quand même une nana qui s'est fait euthanasier pour souffrance psychique en Suisse, il y a 2 ans. L'euthanasie, alors bientôt dans la Constitution, c'est encore de la mort. On a la mort, le chaos, la confusion et le mensonge. Donc c'est vraiment la bête de l'Apocalypse qui arrive et dont parlait Macron. Attention, la bête de l'Apocalypse arrive. Bah c'est ça. Hein. Il y a l'antéchrist au pouvoir, quoi. Et le pouvoir, c'est pas Macron qui l'a, hein. Mais il y a qu'à regarder le fait que ce qui se passe aux États-Unis se passe en France avec 15 jours, 3 semaines de décalage. Donc c'est les mêmes. Walmart, aujourd'hui, le grand magasin Walmart, qui correspond à Carrefour, Leclerc et les autres réunis, donc ça arrive chez nous, d'accord, a déclaré que vu les vols de marchandises auxquels ils devaient faire face, ils augmenteraient leur prix. C'est exactement ce qui va se passer. Hein. Exactement. Il y a une concentration du capital. Les petits commerçants vont fermer parce qu'eux, ils supporteront jamais les factures actuelles. Et il n'y aura plus que les gros. Moi, j'appelle ça, et ça s'appelle une concentration du capital. Dans l'immobilier,
ceux qui sont propriétaires d'appartements dans des immeubles qui n'ont pas, et même des maisons individuelles, hein, ceux qui sont propriétaires de maisons, d'appartements, etc., qui ne sont pas passés à la rénovation thermique, ne vendront à perte, avec une retenue chez le notaire. Attention. Donc derrière, pourront pas racheter. Enfin, au point où on en est, je vais vous dire, c'est fini les grandes maisons individuelles, hein, terminé. Les appartements parisiens d'une certaine taille, c'est terminé. On va tous se retrouver dans des studios de 20 mètres carrés parce qu'on aura moins froid, hein, c'est tout. Parce que vous savez, après avoir sauvé l'Ukraine, hein, ah bah oui, parce que là on est en train de la sauver l'Ukraine. Hein. Après avoir sauvé l'Ukraine, ce sera autre chose. Mais on ne retrouvera jamais le gaz pour la chaudière, l'électricité pour le micro-ondes, c'est fini. Là, on est rentré dans les coupures d'électricité. Ad vitam, hein, je vous préviens. J'ai pas besoin de tirer les cartes. On est rentré dans les politiques sanitaires autoritaires. C'est fini. Croyez pas que le avant, là, ça va revenir. Non plus jamais. T'es pas dans la ligne, bah t'auras pas ça. Mais attention, on n'est pas arrivé au bout de la logique. Hein. On n'est pas arrivé au bout parce que au bout, si tu ne te plies pas, tu auras moins de droits. Et là, on n'y est toujours pas. Non, on n'y est toujours pas. Moi, j'arrive à vivre. Hein. Donc, je sais qu'on n'y est pas. Mais on va y arriver. Et un jour, il y a quelqu'un qui va me dire, non mais toi, Wendy, t'as rien écouté de ce qu'on t'a dit, donc tu seras puni, tu paieras une amende, ou je ne sais quoi, ou tu seras puni d'aller ci et ça, ce qui est déjà le cas. Hein. Vous savez, moi, je peux plus, et tous les gens comme moi, hein, on est extrêmement restreint dans nos capacités de voyage. Alors, on n'a plus le droit de prendre l'avion plus de 4 fois par an, les compagnies aériennes ferment, etc., parce que le prix du combustible, mais grosso modo, moi, en plus, comme je suis pas traité, eh ben, il y a plein de pays dans lesquels je peux pas rentrer facilement, ou revenir en France facilement. Donc, déjà, ma liberté de circuler, elle s'est énormément réduite. Eh oui, c'est une réalité. C'est la mienne, en tout cas. On doit être 10%, hein, pas plus. Donc tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Bah ouais, mais on est des citoyens de seconde zone. Et on va le devenir de plus en plus. Pour ça ou pour le reste. Ouais, j'ai pas de compteur Linky. Ben, c'est à moi de payer le releveur. Vous allez voir, je vous dirai quand ça va tomber, mais ça va tomber. Pour moi, d'accord ? Et pour mes camarades qui n'en ont pas voulu non plus. Et c'est pareil, on doit être environ 10%, hein, pas plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais demander pour les lois immigration. Mais c'est du flan, quoi. C'est du flan. À la limite, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. Je sais que c'est du flan. Ils ne peuvent pas, voter des lois anti-immigration. Il n'est pas question du droit d'asile, là. Hein. Je vous dis, il y a eu un glissement du droit d'asile à l'immigration. Et le droit d'asile étant sanctuarisé. Ils vont voter quoi ? Mais quoi ? Mais rien. Bah rien qui fera date, j'ai envie de dire. Qui est-ce qui a donné l'impulsion ? Mais c'est ni Macron, ni Hollande, c'est Sarkozy. Est-ce que vous vous souvenez du métissage à marche forcée ? Non mais, je rêve. Moi, quand je l'ai entendu, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, mais il est complètement à l'ouest, lui. Parce qu'en tant qu'espèce, s'il y a un truc qu'on sait faire, nous, les êtres humains, depuis toujours, c'est le métissage. Pendant des années, on a pensé que l'homme de Cro-Magnon
ne s'était pas mélangé avec l'homme de Néandertal jusqu'à ce qu'on retrouve de l'ADN Néandertal chez nous, chez les humains. Bien sûr qu'ils se sont mélangés, mais quelle idée, quoi. Mais quelle idée. On n'a pas besoin de forcer les humains au métissage, ils se métissent tout seuls. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, dans les faits? À marche forcée. C'est-à-dire que tu étais obligé, dans l'espèce humaine, d'aller chercher quelqu'un qui n'était pas de ta tribu, en fait. Parce que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc au niveau migratoire, bon, et puis, je veux dire, nous, citoyens, qu'est-ce que ça nous apporte, ces gens derrière la gare du Nord, ou quand tu montes sur la butte Montmartre, dans les jardins de Montmartre, qui sont là à se geler. Qu'est-ce que ça apporte à nous, citoyens? Bah rien. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux? À ces gens qui sont là, ici, en France, au chômage, sous les ponts, sur les trottoirs? Mais rien. D'accord? Mais qu'est-ce que ça rapporte à l'État? Est-ce qu'on sait, derrière, les accords entre pays qui sont passés, l'argent, le pétrole, je ne sais quoi, les pierres précieuses, qui circulent? On n'en sait rien. Parce que forcément, ça rapporte à quelqu'un. D'accord? Toute cette misère étalée. Forcément, ça rapporte à quelqu'un. Sinon, ça n'existerait pas. Hein. Je vous le dis, maintenant, vous pouvez chercher les choses qui existent de fait, FAITS, sans que ça rapporte à personne, ça n'existe pas. Donc forcément, ces migrations hallucinantes rapportent aux gens. Bah oui, à quelqu'un, à un groupe, à qui? Non mais rapporte du pognon, hein. Voilà. Après, on te parle, ah oui, les mineurs isolés, les pauvres. Après, on te parle pédophilie. Non mais je rêve. Quand tu vois le nombre de gens, d'enfants, il y a des enfants qui dorment dans la voiture avec leurs parents. Ils sont dans la rue, quoi, en clair. Ils sont dans la rue. Donc, des enfants, des enfants, entre 0 et 15 ans. Moi, je vous parle d'enfants. Et après, on pleurniche sur la pédophilie. Non, mais je rêve. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà, c'est la confusion, le mensonge, la violence des rapports humains. Et ça, c'est diabolique. C'est la bête de l'apocalypse de Macron. Alors, les lois sur l'immigration, excusez-moi. Bon, je fais le tirage. Loi sur l'immigration. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va mettre les gens dans la rue? Est-ce que ça va les faire réagir? Les cartes. Je mettrai lors du tirage. Mon blabla n'a absolument aucun intérêt. Pour ceux qui l'auront écouté, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et sauvons l'Ukraine. Surtout, gelons-nous, mettons les vieux à 15 degrés, et vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir. Quand je dis les vieux, c'est... mais enfin, dans les EHPAD, comme... Je veux dire, mais on marche sur la tête. Je vous jure, on marche sur la tête. Bref. Parce qu'au niveau sanitaire, c'est un désastre. Parlez-nous des lois immigration. Oh, je l'ai jamais sortie, celle-là. Ah bah d'accord. Un 9 d'épée. Le mec, il est terrassé. Et vous voyez, c'est un Africain dans mon jeu. Donc, ce que me dit cette carte à moi, c'est que très certainement, le continent africain
va avoir très peur, et à la lune, hein, il va se faire un sang d'encre, des cauchemars, etc. pour rien. Parce que le 9 d'épée, tu te fais beaucoup de soucis, mais en fait, c'est pas sous-tendu par forcément par une réalité. C'est un gros souci. Les gens vont vraiment se faire du souci, et notamment les immigrés qu'on a sur la carte, mais pour pas grand-chose en fait. Il va rien se passer, je vous dis, moi. Je vous dis, il va rien se passer. Et je suis toujours dans les épées. Si je suis dans les épées, c'est qu'on va beaucoup en parler, qu'on va... que ça va prendre des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Et là, on va sortir... là, on se fait énormément de soucis. Et là, on sort des emmerdements. Et puis, c'est la migration, hein, vous voyez, les migrations. Sur l'image. Hein. Et il y a énormément de gens. Ça va faire un appel d'air, en fait. Vous voyez, les immigrés vont se faire énormément de soucis et ils vont arriver en masse avant ou pendant le vote de ces lois-là, qui, de toute façon, qui ne donneront rien. Parce que tous les soucis de ce 9 d'épée, en fait, c'est un mirage. Ça n'existe pas, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Ce n'est pas une réalité. Et là, j'ai quand même un nouveau départ, etc. Bon, et j'ai ces migrations. En fait, vous voyez, ici, on se fait du souci, mais là, on est soulagé. Donc en fait, que je vous dis, il va rien se passer, moi. Il va rien se passer avec ces lois immigration. Tout le monde va parler, gna gna gna, gna gna gna, mais en fait, c'est pour rien, on parle pour rien. Il va rien... ouais, ce sera des trucs à la marge. Je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais ça va être comme avant. Hein. C'est ce que me dit la coupe. Hein. Les lois immigration. Alors, on se le fait en combien de cartes? En 5 cartes. Les lois immigration. Bien, et je vais prendre, donc là c'est le tarot de la sagesse des anges, qui est d'une beauté renversante, et je vais prendre notre nouvel oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Allez hop. Je le fais jamais, mais j'ai envie en fait. Allez. J'ai envie parce que... Alors, est-ce que les cartes vont répondre à ce que j'ai dans la tête? C'est-à-dire que ça changera rien du tout. C'est fait pour parler. Histoire de dire ah oui, mais moi, Emmanuel Macron, je m'interroge sur l'immigration parce qu'il sait que si Marine Le Pen est arrivée juste derrière lui, donc il va essayer d'éteindre l'incendie. Hein. Un incendie d'ailleurs qui est tout à fait justifié. Et ceux qui ne me croient pas n'ont qu'à venir faire, n'ont qu'à aller dans les centres-villes et voir la misère qui s'y développe et la misère dans laquelle la France laisse, les pouvoirs publics laissent les immigrés.
Voilà, c'est pas moi. Je veux dire, moi, je constate. Hein, je constate que l'accueil est défaillant. C'est tout. C'est immigrer pour immigrer, ça n'existe pas. Hein. Il faut immigrer dans un pays dans lequel on t'offre un minimum d'opportunités salariales, une opportunité d'avoir une meilleure vie, etc. Si c'est pour finir sur le trottoir, excusez-moi. Parlez-nous des lois immigration, les cartes. Ah, bah, la dépression, hein. Bah voilà. Donc, ça, c'est ma coupe. Hein. C'est bon, bah écoutez, c'est mon œuf, hein. C'est pas mon œuf de cocotte, mon œuf d'épée. C'est mon œuf d'épée. Voilà. Du souci, voilà. Et puis, c'est mon 6 d'épée. Il se passe rien. Voilà. On se fait beaucoup de soucis, mais alors, c'est victoire. Et moi, je pense que ça rejoint mon œuf d'épée, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire ceux qui veulent immigrer vont se faire énormément de soucis. Et puis, bah non. Non. J'aimerais bien arrêter de faire, de me tromper de sens. Ça serait aussi bien. Les lois immigration, les cartes, en 5 cartes. Oh bah là, j'en ai 2 dans la main. Bon. Les lois immigration. Voilà. Est-ce qu'on les voit? À peu près, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas top, mais bon. Celle-là, elle voulait bouger. Bon, on verra tout à l'heure. Alors. Putain, j'ai plus de place. Est-ce qu'on les voit mieux? Attendez. C'est parce que ce sont des grandes cartes. N'abandonnez jamais. Un œuf de bâton, protection, protégez-vous. On a besoin d'aide. Bah, on va beaucoup en parler, hein, mais bon. L'abondance, à chaque fois, hein, j'ai une carte où on se fait du souci, et derrière, tout de suite, j'ai une carte où c'est un 6 de denier. Bah, c'est pas la peine de se faire du souci. Et d'ailleurs, je ressors un 9 et un 6. Hein. Impressionnant, quand même. Ce sont des bâtons et des deniers, mais c'est quand même un 9 et un 6. Vous voyez là, les immigrés vont avoir très peur, mais ici, ça ne va rien changer. Il y aura un partage qui va rester identique. Donc j'ai pas besoin de tirer les cartes, hein, avec ma tête c'est bon. Hein. Ah bah regardez. De plus en plus, encore un 6, hein, toujours le même 6. Un 6 d'épée, bien sûr, toujours le même. Bon, bah tout va bien, quoi. La générosité, bon, l'offre, l'arrivée des migrants, qui va suivre une grande, je veux dire, une dépression, quoi, une peur de protéger ce qu'ils ont acquis. Un cavalier d'épée. Bon là, effectivement, c'est là il est question de la loi. J'ai un cavalier toujours dans les épées.
Donc c'est pareil, c'est un message, ouais, c'est un message envoyé par la jeunesse. Hein. Moi, c'est péchu et positif. Avec des choix rationnels. Et là, j'ai un as de bâton. Regardez comme il est beau, mon as de bâton. On va passer à autre chose. On a une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle. Regardez. On s'angoisse, mais en fait, c'est une ouverture. Un as de bâton. L'immigration, elle va pas s'arrêter. Hein. Mais je crois quand même que ça, ici, là, c'est quand même un message de fermeté qui est envoyé. Et ici, moi, je vois une arrivée de migrants qui vont vouloir échapper aux nouvelles lois, d'accord? En fait, pour eux, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça va continuer. Mais il y a ici, avec cette carte, il y a quand même un coup de semonce. Et ça va pas être grand-chose, mais il y a un coup de semonce. Genre, attention, peut-être que la fête... ah bah, la fissure, les gens vont... Ouais, vous voyez. Pourquoi ils s'angoissent? Parce qu'il y a la misère. Ça, c'est les immigrés. Hein. Pourquoi ils s'angoissent? Parce qu'il y a la misère. Et ce que ça me dit aussi, vous voyez, il n'y a pas à manger, quoi. Il manque. On est dans le manque, dans la stérilité. Ça sert à rien de venir, c'est la misère, etc. Mais là, j'ai quand même la division. Hein. Je suis désolée, j'ai la division. Et c'est vrai que ça va angoisser les immigrés, notamment ceux qui sont à la rue, parce que les gens en ont ras-le-bol, hein, bah, tout simplement. Hein, voilà. Les gens ne supportent plus de voir des populations entières à la rue. Ah, il y a un homme jeune, un politique brun. Bon, ça peut être n'importe qui, hein, je peux pas vous dire qui, hein, qui va vraiment s'élever ici, qui va s'élever contre des lois drastiques contre l'immigration. Lui, ici, un homme politique jeune, qui va vraiment se faire le porte-parole de la défense de l'immigration, du partage. Il va nous dire ici, il faut partager. Voilà. Et cet homme jeune va faire le constat de l'état des pauvres immigrés qui arrivent ici par bateau, qui sont, comme je vous ai dit, dans la rue. Il va vraiment prendre leur défense pour davantage de partage. Mais là, on a vraiment le problème des immigrés, hein, qui arrivent ici, qui n'ont rien, hein, mais qui veulent rester. Hein. Ils vont défendre leurs intérêts. On peut avoir des manifestations, hein, comme on en a devant le Conseil d'État, mais encore plus, quoi. Protection. J'ai la protection sur l'immigration. Voilà, bon, bah, je crois qu'on a la réponse. Hein. Lui, il a vraiment, ici, ce personnage politique va partir du constat et va demander vraiment un accueil plus juste et
de continuer à accueillir vraiment les immigrés. Il y a vraiment ici, ce que je vous disais, ça va pas changer. Il n'y a rien qui va changer. Il y a une protection. Et elle sera politique, elle sera portée par une voix, la voix d'un jeune homme. Alors là, j'ai un vieil homme. Alors je vois pas du tout qui c'est, bien évidemment. Ah c'est un vieux qui nous apporte ce message. Il peut être Mélenchon, hein. Mais il y a un vieux qui va être... Alors, lui, il est vraiment dans le partage, et lui, il est dans un partage raisonnable. J'ai quand même un affrontement ici, hein. Mais en plein milieu, j'ai la protection pour les immigrés. Avec un constat, ici, que vu la misère du monde, il faut continuer à accueillir et à partager les richesses. Ici, je suis vraiment dans un partage de richesses sanctuarisé, protégé. Et avec un personnage, alors un homme d'un certain âge, hein, qui va apporter des solutions ici, qui va apporter des solutions raisonnables. Et là, c'est un lieu j'ai quand même 2 camps, hein. Bah ouais, j'ai 2 camps. Hein. J'ai 2 camps. J'ai quand même 2 camps. Et en plein milieu de mon tirage, parce que, bon, la montagne, c'est aussi des difficultés, hein, je vous le montre. Avec l'oracle de l'arbre de vie de Virginie Médium. Il va essayer ici d'apporter, cet homme-là, il va essayer d'apporter des solutions face à lui, là, qui veut partager les richesses, qui fait un constat de misère qui touche les immigrés. Il va essayer d'apporter des réponses équilibrées et optimistes. Et c'est lui. Et en fait, on va arriver. Il va faire un constat avec un constat de difficulté. Il va proposer ici, avec ce cavalier d'épée, il va proposer des solutions et on va se sortir de cette loi, quoi, qui ne va rien changer, hein, qui va rien changer. On prend un nouveau cycle sur de nouvelles bases et on ne parlera plus d'immigration. C'est terminé. Hein. Je fais un cycle 1. Beaucoup de soucis pour rien. Parce que là, j'ai la magnifique carte de la protection pour tout ce qui est accueil. On va peut-être, par contre, ce jeune homme-là, il va proposer, il va faire des propositions par rapport à davantage de partage des richesses. Alors, qu'est-ce que c'était que cette carte? Est-ce qu'elle avait la colère? Moi, alors, je vous le dis immédiatement. Ici, je vous l'ai déjà dit avec que cette carte, mais cette carte en plus, et ici avec les bâtons, c'est-à-dire énergiques, on va avoir des manifestations politiques des immigrés contre la loi. Donc, de la colère par rapport à la misère,
des gens qui vont vouloir ici conserver les droits qu'ils ont, alors je ne sais pas lesquels, je ne vais pas me rentrer là-dedans. Un jeune homme qui prend leur défense, une protection quant au flux migratoire économique, un monsieur d'un certain âge qui propose des solutions intelligentes, qui sont, ici on est dans l'émotionnel, hein, on est dans la colère, la peur ici, la nécessité de se protéger. Ici ce personnage il est vraiment dans l'émotion du donner, je reçois des immigrés, je leur donne. Ici on est vraiment dans la protection de l'immigration, et ici par contre on est face à un personnage qui va nous dire combien c'est difficile, mais de partager quand on n'a rien en fait, hein, comme en France, hein, tu partages, voilà, tu manques de HLM, tu manques d'hôpital, tu manques de travail, il y a un nombre de chômeurs impressionnant. Bon, lui, il va essayer d'apporter des solutions ici, en tout cas il va le déclarer, il va présenter des solutions équilibrées et réfléchies par rapport à des difficultés, et donc on va passer à autre chose, très rapidement, après un affrontement. L'affrontement, je l'ai, hein. Je l'ai, l'affrontement. Avec un monsieur ici qui va quand même dire, bon, ben, on ne peut pas, d'accord? On ne peut pas accueillir tout le monde, etc. Mais comme en plein milieu de mon tirage, j'ai cette protection divine, quelque part, de l'immigration, ça va pas changer. Et j'ai un affrontement politique, et effectivement, regardez l'immigration, quoi. Je veux dire, les immigrés, ils vont vraiment vouloir protéger les lois actuelles, à cause de ils seront très en colère à cause de leur misère, hein, ils arrivent à rien, hein. Moi, je les vois dans la rue, donc il y a vraiment un affrontement politique avec en plein milieu. De toute façon, on ne remettra pas en cause, avec ces deux lois qui arrivent en plein milieu, là, avec ces deux cartes, on ne remettra jamais en cause les migrations, les plus loin migrations, qu'elles soient, par exemple, économiques, hein. Les ONG continueront à sauver les bateaux en Méditerranée, etc. Ça va pas changer grand-chose, hein. Beaucoup de difficultés ici, hein. Je vais quand même recouvrir parce que je voudrais savoir où nous mène ce 1, qui est quand même le début d'autre chose, hein. Je pense qu'il y aura des petites lois. Vous voyez, ici, là, j'ai un gars qui va faire les comptes, en fait, hein. Bah, voilà. Et qui va dire, voilà ce qui est possible, ici, voilà ce qui est impossible. C'est mon cavalier, hein. Voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Hop. Il va se heurter à des grandes difficultés. Alors, ce 1, là, la loi immigration, les cartes. Ça se trouve, elles voudront plus me répondre, hein. Vous savez que moi, je suis une aficionada du premier G. Voilà. Regardez. J'ai la carte 1 et j'ai la carte 1. On va passer à autre chose, mais c'est quelque chose avec cette carte-là de souriant. On va s'atteler au problème. Les choses vont changer en positif. Voilà, le cadeau de la vie, hein. Et c'est encore une carte de voyage. D'accord? C'est un oiseau, donc un oiseau par principe il voyage.
C'est un cadeau de la vie. On va passer à quelque chose ici. Ici, on a vraiment des manifestations des émigrés ou des enfants d'émigrés, enfin peu importe. Un personnage qui va défendre le partage des richesses, qui va défendre l'immigration en elle-même, telle qu'on la connaît actuellement. Ici, quelqu'un qui va proposer des lois par rapport aux difficultés, mais finalement, tout va bien se passer ici. Et effectivement, vous voyez, la carte 1, on passe à autre chose, mais c'est apaisé, d'accord? Et c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau pour les immigrés, hein, pour tout ce qui touche à l'immigration. Se protéger, d'accord, mais de toute façon, les besoins des immigrés seront entendus. Ils vont arrêter de se protéger et vivre tranquillement. De toute façon, rien d'étonnant. On va mettre en route des lois, etc. N'oubliez pas que c'est ma carte centrale. Il y a une protection totale sur l'immigration. Donc ça ne changera rien. Tout ce qu'on peut, tout ce à quoi on peut s'attendre, c'est éventuellement à des manifestations. Ah oui, mais ça, c'est ce qui sort en premier, hein, les manifestations des gens qui veulent continuer, qui veulent pas changer quoi que ce soit dans la loi, quoi. Avec ce monsieur là qui arrive, qui essaye de trancher, et finalement, c'est une réussite, mais c'est une réussite pour les immigrés, pour les, plus loin, migrations. C'est pas une réussite du tout pour ceux qui veulent que ça s'arrête, et etc., etc. C'est-à-dire, c'est pas une je vais le dire encore plus franchement, quoi, c'est pas une réussite du tout pour la droite ou pour l'extrême droite. Pas du tout. Dans mon jeu. Hein. Parce que les cartes, je les ai mises comme ça, mais je peux les mettre comme ça. Et vous voyez bien que la réussite, elle est pour les immigrés et pas, et absolument pas pour ceux qui veulent restreindre les droits des immigrés. Donc, c'est une loi qui va occuper tout le monde, qui va faire couler de l'encre, qui va mettre les gens dans la rue. Et puis au final, ça restera grosso modo, hein, comme c'est, même s'il y a des petits changements à la marge. J'en sais rien, les changements, ça peut être, ça va de envoyer les gens qui sont derrière la gare du Nord ou dans les jardins de Montmartre ou partout ailleurs dans Paris. Ça peut être ouvrir des centres en province, par exemple. Vous voyez? Et au moins, ça donne un abri. Ça peut être ça. D'accord? Ça peut être, par exemple, un droit à la formation. Et je pense que je suis pas loin du compte, là, quand je vous dis des droits à la formation professionnelle, à l'éducation. Je pense que on va plus aller dans ce sens-là. Mais c'est absolument pas... dans mon tirage, et d'après ce que j'en comprends, ce n'est ce n'est absolument pas des lois anti-migration. C'est un sujet non politiquement correct. Eh ben, écoutez, on va continuer à sauver l'Ukraine, hein, et on va continuer à accueillir les migrations, y compris économiques, avec des petits arrangements à la marge. Mais je pense que les arrangements à la marge, sincèrement, vont aller dans le sens des immigrés. Des droits à la formation, des droits au travail, des logements en province, hein, parce que en région parisienne, écoutez, tous les logements sociaux sont pleins.
on en manque, on n'en construit plus parce que aucun promoteur ne veut laisser du pognon dans des logements qui sont des passoires énergétiques et où les loyers ne sont pas toujours payés, hein, donc pour être clair, c'est un peu la merde. Donc je pense que au niveau logement, au niveau centre éducatif, mais pas centre éducatif fermé, machin. Je veux dire des centres qui accueilleraient les migrants pour leur apprendre à parler le français. Vous voyez, les former peut-être à un travail qu'ils n'avaient pas dans le pays d'où ils viennent, etc. Tout ça, ça va être délocalisé. Hein. Est-ce que ça va être délocalisé? Ouais. Non, mais ça va bien se passer. Ouais. Enfin, ça va bien se passer. Mis à part les manifestations, la peur. Je vous assure, dans mon tirage, là, la peur des migrants, voilà, la peur. La peur des immigrés actuels qui sont là, elle existe. Hein, et ils sont en colère. Ils sont en colère, ils ne veulent absolument pas qu'on tripote les lois. De toute façon, les plus loin migrations sont sanctuarisées. Bon, je vous fais des bisous, je suis bien en colère, sauvez l'Ukraine, sauvez Gaïa, et mourrez de froid, grosso modo. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit. Je suis désolée, j'ai pas été marrante, j'ai pas été rigolote. Mais là, j'en ai à ras le pompon. Gros bisous.